Ah, déjà, tu en as listé pas mal. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, enfin, voilà, on est dans les usines et dans les industriels en France, en Europe, un peu tout le temps. Je pense qu'il y a moins de 5% des entreprises qui, aujourd'hui, on parle de pivoter vers des business models circulaires, parce que ce qui est fait en économie circulaire aujourd'hui, c'est de l'optimisation. On vient réduire le poids de ses produits, moins consommer d'eau, mais on vient toujours vendre un produit derrière sans trop forcément savoir ce qui se passe derrière. Il y a bon nombre d'industriels qui disent, bah, une fois qu'un client a utilisé mon produit, je ne sais pas trop ce que ça devient. Parfois, je le retrouve sur eBay, vendu par d'autres acteurs. En plus, c'est encore de la valeur, mais la plupart du temps, je ne sais pas. Donc il y a déjà le fait de comprendre sa chaîne de valeur, d'aller explorer, parce qu'on est tellement été habitué à sourcer, je caricature, mais pour réduire les coûts dans les ports, je caricature à peine, en Chine. On envoie ça dans des gros bateaux, canal de Suez, ça arrive là, on vend, et puis ensuite, pour faire son PNL et satisfaire les actionnaires, il faut revendre vite. Et du coup, on peut aller vers de l'obsolescence, ce qui fait que, à la limite, plus c'est obsolescent, plus on revend, et plus on peut faire notre Excel avec une belle croissance infinie. Et donc, casser ces modèles-là, il y a aussi euh, rendre obsolète ce modèle. Et donc, il faut inventer un nouveau business model à côté qui va se dire, bah, OK, c'est plus intéressant d'aller faire du remanufacturing, de rétrofiter, c'est-à-dire de donner, d'aller faire un équipement, de rétrofiter pour lui redonner 5 ou 10 ans de vie. Ça peut avoir une valeur économique pour mon client et c'est plus intéressant pour lui que d'acheter du neuf. Et donc, il y a le fait de trouver ce modèle économique, de le rendre possible parce que le produit le permet, parce que le client là, est OK, parce qu'on a fait une transformation culturelle chez nous, parce que le commercial, il se dit, bah, non, mais si je ne vends pas et qu'on rétrofit, je vais vendre moins, j'aurai moins j'ai moins gagné d'argent à la fin de l'année. Donc, il y a toute cette transformation interne. Donc, en fait, c'est une transformation assez complète de l'entreprise. Et l'enjeu pour ces industries-là, c'est de comprendre le pourquoi je dois y aller maintenant. J'ai vu des acteurs comme Petit Bateau, Eucadi, surtout dans le textile, qui se sont rendus compte que la plupart de leurs produits se retrouvaient sur Vinted, etc. Et ils ont mis en place de l'économie de fonctionnalité avec des services d'achat d'occasion. Je ne sais pas si vous avez accompagné des entreprises comme cela ou d'autres. On accompagne des entreprises comme ça et je dis le premier point, c'est le pourquoi. Pourquoi je dois changer maintenant? Parce que l'enjeu planète ne fait pas changer beaucoup d'entreprises maintenant. Quand on est une ETI, une boîte familiale, quand on parle d'enjeu planète, on parle de ce qu'on va transmettre à ses enfants. Donc là, ça résonne et ça peut engager une transformation. Quand on est dans un groupe tenu avec le CAC 40, etc., c'est plus compliqué d'engager ça. Et maintenant, comme depuis 3 ans, on a un canal de Suez qui a été bouché, donc on se rend compte de la vulnérabilité des supply chains. Donc le circulaire, c'est plus local. Donc on se dit, bah oui, ça vaut le coup d'y aller. On a la décarbonation qui devient une pression absolument phénoménale chez toutes les entreprises. Et il commence à y avoir des entreprises qui ont compris que proposer un produit qui est remanufacturé, ça peut être 70 à 80% moins carboné qu'un produit neuf. Et ce n'est pas juste décarboner les panneaux solaires, la reforestation, qu'en fait, en changeant le business model, on crée de la valeur différente et en plus, elle est décarbonée. Et donc ça commence à activer des chemins de transformation assez pragmatiques parce que la hausse des coûts, la supply, parce que la décarbonation, la réglementation, et selon les secteurs, des attentes des consommateurs qui sont plus ou moins fortement exprimées. Et donc comment une entreprise prend ce coup d'avance-là, attend pas que ce soit trop tard, parce que Petit Bateau, ils voulaient monter une marketplace, mais il y avait déjà Vinted. Donc ils ont perdu tout un potentiel de business model parce qu'ils déclenchent trop tard. Donc c'est très important de savoir anticiper et de démarrer le plus vite possible pour pouvoir prendre une bonne position et pas perdre une place dans les futures chaînes de valeur. Et pas devenir obsolescent. Parce que dans l'industrie circulaire, on peut parler des produits qui sont obsolescents et des produits qui sont à pérennité programmée. Mais l'industrie linéaire, pour moi, est à obsolescence programmée, parce que je pense qu'il n'y a pas une entreprise qui, dans 5 ou 10 ans, qui n'aura pas changé son business model. Enfin, toutes les entreprises qui sont restées linéaires dans 5 ou 10 ans, pour moi, elles ne pourront plus opérer. Elles ne pourront plus vendre. Voilà. Soit parce qu'elles ne pourront pas sourcer, soit parce qu'elles seront obsolètes sur le marché. Donc, à chacun de trouver son chemin et son rythme rapidement.